J'aimerais vous parler des sceaux maintenant et l'obsession. Un troisième domaine. Tout comme le Seigneur met son sceau sur nous, on sait que le démon aussi met son sceau sur nous. D'ailleurs, l'Apocalypse nous parle de la marque de la bête qui va être mise sur les gens, le 666, qui indique que cette âme appartient à Satan. La marque de la bête sur le front ou la main de ceux qui lui appartiennent. Il arrive durant certains ministères de délivrance difficiles que rien n'avance parce qu'il y a un sceau de Satan. Cela indique que cette personne lui appartient d'une façon telle qu'elle est sous sa juridiction. Elle ne veut pas être délivrée tant que le sceau n'est pas brisé. Le sceau sert de bouclier, couvrant la personne et protégeant les esprits mauvais contre l'expulsion. Francis McNaught dit que dans son ministère, 10% des cas de délivrance ont besoin qu'on brise un sceau satanique. Satan peut mettre son sceau sur quelqu'un de 3 façons. J'aimerais les voir avec vous. Et comment les briser? Premièrement, par contrat. Certaines personnes se sont liées à Satan par contrat, avec du sang, avec des paroles ou par le désir. Il y a beaucoup de jeux sataniques, des jeux vidéo que nos jeunes jouent, les jeux Pokémon et tous les autres. C'est des jeux sataniques. Hein? Les jeunes font des pactes avec, c'est des jeux, mais ils font quand même des pactes avec des démons pour avoir leur pouvoir, pour aller en guerre et se servir des pouvoirs. Mais c'est vraiment des pactes. Et les jeunes sont infestés de ces démons-là. Il y a aussi des concerts donnés par des artistes rock sataniques. Ils sont plus nombreux que vous pensez. Hein? Vous avez leur liste sur la fiche de renoncement aux activités occultes. C'est vraiment des satanistes. Ils appartiennent à l'Église de Satan. Ils font des pactes avec Satan pour avoir plus d'argent. Ils consacrent leur musique dans des temples sataniques pour qu'ils soient infestés de démons, pour que quand les jeunes les écoutent, soient pris en main par des démons. C'est des choses affreuses. Mais les jeunes écoutent cette musique-là, ils dansent. Puis, il y a des grands concerts. Puis au concert de ces professionnels du rock satanique, à un moment donné, ils vont louer Lucifer, ils vont chanter sa grandeur, ils invitent tous les jeunes à devenir les disciples de Lucifer. Là, les jeunes se lèvent tout ensemble. On appartient à Lucifer! Moi, les jeunes, c'est des rebelles, hein? Ils se lancent avec zèle, mais chaque fois qu'ils le font, ils font un pacte avec Satan. Et là, le pacte tient. Les choses vont mal dans leur vie par après.